Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore dans Instant Vérité. C'est un résistant ivoirien qui a parcouru l'Europe. On l'appelle le perroquet international. Ses déclarations et ses prises de position ont fait de lui l'un des chefs des partisans de Laurent Gbagbo. Il a effectué plusieurs voyages à la Cour pénale internationale à La Haye pour défendre la cause de l'ancien président ivoirien. Aujourd'hui, Franck Luté signe son retour en Côte d'Ivoire, son pays natal, par une véritable volte-face. Le perroquet international est devenu un fervent militant de la réconciliation nationale. Madame, Monsieur, pourquoi ce revirement? Parler réconciliation nationale fait-il manger? Que se cache-t-il derrière ce changement de cap? Mesdames et messieurs, encore, Franck Luté est avec nous sur le plateau de Instant Vérité pour répondre à vos questions. Bonjour Franck Luté. Bonjour. Déjà, je tenais à remercier la RTI de m'offrir le plateau. D'accord. Alors, je précise que vous êtes là en tant que le président du mouvement Diaspo pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Alors, depuis 2011, le gouvernement ivoirien lance un appel pour le retour des pro-Gbagbo exilés. Hein. Certains sont rentrés, d'autres non. Alors, vous, votre retour, pourquoi maintenant? Ben, déjà, il est bien de préciser que Franck Luté n'était pas un exilé. Je me suis retrouvé en France pour des raisons de sécurité, parce que c'est vrai, moi je suis français d'abord, donc je ne peux pas être en exil en étant en France. Donc il n'y a pas de ma situation à moi ou la situation des autres. Pourquoi votre retour maintenant? Là, je reviens en Côte d'Ivoire pour la simple raison qu'à un moment donné, j'ai fait le point, j'ai fait le tour de la question. Je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que moi je faisais? Quelle était ma contribution? J'ai mon ami et frère, Jules Aka, qui est appelé Jules Bokandé, qui est un fervent alassaniste. Je l'ai appelé le matin. Je lui ai dit, toi tu es un alassaniste, moi je suis un gbagboïste pur et dur. Qu'est-ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, bon Franck, toi qui es sur le terrain, vois ce qu'on peut faire et fais-nous des propositions. Donc, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai tourné, j'ai écouté les Ivoiriens, je me suis déplacé, je suis allé dans les Dalois, les Gagnois, les Saint-Fra, les Lakota, les Divo, les Boaké, les Korogo et tout ça. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire? Je viens pour écouter les Ivoiriens. Et quand j'ai fini d'écouter les Ivoiriens, j'ai dit à mes amis, il serait temps que vous rentrez parce qu'ici, la seule chose à faire, c'est de se pardonner. Alors, donc, se pardonner, c'est cela. Voilà. Comme vous venez de le dire, on vous connaît comme l'un des partisans de Gbagbo ou rien. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation nationale, vous parlez de pardon. Alors, c'est quoi exactement? Mais être un Gbagbo ou rien, comme on dit, être un pro-Gbagbo, mais c'est déjà quelqu'un qui est un partisan de la réconciliation. Non, répondez à la question. J'ai dit, la réconciliation nationale, oui. Cette volte-face, c'est quoi exactement? Mais pourquoi on appelle une réconciliation la volte-face? Ce n'est pas, une question de Répondez à la question, monsieur Franck Luté. La réconciliation, oui. C'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas autre chose. Nous avons décidé d'agir à partir du pardon. Nous demandons aux Ivoiriens que chacun se pardonne. Et dans notre action pour le pardon, nous avons deux volets. En dehors du volet politique, où nous allons nous adresser aux politiques et tout ça, nous avons aussi un volet éducatif. D'accord. Alors, ce que les Ivoiriens veulent savoir, c'est qu'on ne comprend pas que je vais dire, un partisan de Gbagbo ou rien, cela, revient en Côte d'Ivoire et puis, du coup, il parle de pardon, il parle de réconciliation nationale, alors que pendant 6 ans, il est resté sur des positions assez extrêmes quand même. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a à boire et à manger dans la réconciliation nationale que vous êtes lancé dans le chantier? Oh, vous savez, j'entends ça. J'ai entendu des gens dire Franck est venu en Côte d'Ivoire, on l'a acheté. Mais oui, moi, j'ai été acheté pour la paix. Si j'ai été acheté, mais c'est pour la paix. Je ne suis pas un acheté pour la guerre. Il y a d'autres qui ont été achetés pour faire la guerre. Moi, j'accepte qu'on me dise que je suis un acheté. Vous reconnaissez donc qu'on vous a acheté pour la paix? Ben oui, un acheté, oui, mais je n'ai pas perçu de l'argent. Je n'ai pas de prix. prix. Le prix, c'est mon amour pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est ça le prix. Franck Luté, s'il vous plaît, parlons plus sérieusement. Mais nous sommes sérieux. Vous avez une position, on vous connaît, vous avez été très virulent dans les premiers temps. Et récemment, quand même, vous avez été très virulent. Et du coup, vous changez de cap. On veut comprendre, en fait. Les Ivoiriens veulent comprendre. Je ne change pas de cap. Parce que quand les gens disent « je suis un homme de Gbagbo », mais si tu es un homme de Gbagbo, mais tu dois être un partisan de la négociation. Tu dois être un partisan de la réconciliation. Gbagbo a fait ses preuves de la réconciliation, de la négociation et du dialogue.
Donc aujourd'hui, ma position n'est pas quelque chose d'étranger, c'est normal. Votre position, les Ivoiriens ne la comprennent pas, parce que pendant des années, on a lu dans la presse, vous êtes répondu par d'où, vous avez dit, sans Laurent Gbagbo, pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Voilà. Alors, maintenant que vous parlez de réconciliation, on veut savoir, est-ce que la libération de Laurent Gbagbo n'est plus un préalable au processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire? Non, moi je n'ai jamais fait de la libération de Gbagbo Laurent un préalable. J'ai dit que la libération de Gbagbo... Sans Laurent Gbagbo, pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. La libération de Gbagbo Laurent est indispensable dans le processus de réconciliation et non un préalable. Parce que dès l'instant où on fait des préalables, on bloque la négociation. Mais quand vous dites sans Laurent Gbagbo, pas de réconciliation, vous avez juste pris un bout de la phrase. Non, 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 justement. Non, monsieur Franck Luté. J'ai dit plus que ça quand même. S'il vous plaît, ne faites pas de la politique ce matin. Je ne me suis pas limité qu'à ça. Les Ivoiriens vous regardent, on ne fait pas de la politique. Justement, quand vous dites sans Laurent Gbagbo, pas de réconciliation, ça veut dire que Laurent Gbagbo est un préalable au processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est indispensable au processus de réconciliation nationale et non un préalable. Quand on fait le préalable, on bloque la négociation. Ah, mais vous avez bloqué pendant 6 ans. Oui. Vous avez bloqué pendant 6 ans. Bien sûr, nous avons peut-être bloqué pendant 6 ans, mais chaque chose a un temps et chaque temps a sa chose. Aujourd'hui, moi, Franck, j'estime qu'il est temps d'aller au dialogue. Pour que le président Gbagbo Laurent revienne en Côte d'Ivoire, il faut bien qu'il y ait l'aval du pouvoir en place. Mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on obtient cela si nous n'avons pas rassuré l'opposition et le pouvoir en place? Notre devoir, c'est de rassurer aussi le pouvoir en place et de dire aux Ivoiriens que 2010 ne se revivra plus en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, donc si 2010 ne se revivra plus en Côte d'Ivoire, avez-vous oublié Laurent Gbagbo? Mais pourquoi oublier Laurent Gbagbo pendant que Laurent Gbagbo est celui-même pour qui je pose cette action? Parce que pour moi, en menant toute cette action pour le pardon, c'est pour qu'au finish, je puisse obtenir le retour de Gbagbo Laurent. Donc pour moi, Gbagbo Laurent n'est pas out. Gbagbo Laurent est in the game, mais dans une autre posture. D'accord. Alors donc, dans ce cas-là, que pensez-vous de la position d'Aboudraman Sangaré, qui tient l'autre FPI, la dissidence FPI, qui a toujours cette position-là, Gbagbo ou rien? Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Bon, moi aujourd'hui, vous savez déjà, il est bien de préciser que moi je ne suis pas du FPI. Moi je suis un enfant du PDC à la base. Avis. Voilà. Ben, ce que j'observe, j'observe que le camp Sangaré, comme vous dites, maintient des positions, mais ce ne sont pas des positions qu'ils maintiennent comme ça. Ils ont bien des raisons. Mais moi je les invite à baisser la température et que nous puissions engager un vrai dialogue afin d'obtenir la libération de nos amis qui sont en détention, le retour de nos camarades qui sont en exil et le retour des chefs et du camarade Blé Goudé. Il faut maintenant, à un certain moment, il faut aller vers le dialogue. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Ma présence à moi est le symbole même du pardon. Si moi, je suis en Côte d'Ivoire, que personne ne m'a touché, personne ne m'a fait quoi que ce soit, non seulement je ne suis une menace pour personne, mais en plus, j'estime qu'on m'a pardonné. D'accord. Donc, autrement dit, vous donnez raison à Pascal Affi-N'Guessan qui continue le combat du FPI sans Laurent Gbagbo. Mais on ne peut pas arrêter le combat parce que Gbagbo Laurent n'est pas là. Est-ce que Pascal Affi-N'Guessan a raison de continuer le combat? Il ne s'agit pas d'avoir raison. Pascal Affi-N'Guessan est dans une démarche politique que je respecte. Il a une démarche qui me sied parce que moi, je suis ouvert au dialogue et j'estime qu'à un certain moment, on peut pouvoir faire le pas en avant. Il faut rassurer notre interlocuteur. Pascal Affi-N'Guessan ne fait que rassurer le pouvoir en place par sa posture. Il ne fait rien d'autre. Si nous ne rassurons pas, comment est-ce qu'on avance? D'accord. Alors, autre chose, Franck Luté, la réconciliation, justement, les Ivoiriens me chargent de vous dire qu'ils sont réconciliés. Et que la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, les Ivoiriens n'ont aucun problème à vivre les uns avec les autres, ils vivent ensemble. Et que vous devez plutôt vous adresser aux politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on peut s'appuyer sur... Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça. Parce que si la Côte d'Ivoire est réconciliée, on n'aura pas autant d'exilés et de réfugiés. Si la Côte d'Ivoire est vraiment réconciliée, nous n'aurons pas tous ces détenus politiques. Si la Côte d'Ivoire est vraiment réconciliée, mais ça se sentirait même dans le pays. Parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'écoute les gens, chacun dans sa position. Les Ivoiriens disent, aujourd'hui quand vous regardez les Ivoiriens, chacun cherche de quoi vivre, de quoi subvenir à ses besoins. Voilà les préoccupations des Ivoiriens. Les Ivoiriens me chargent de vous dire, ce que j'ai interrogé dans le cadre de l'émission, me chargent de vous dire
qu'il s'adresse aux politiques. Ce sont les politiques qui divisent les populations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que les politiques ont un message de foi qui ne favorise pas la cohésion, mais la population aussi a son rôle à jouer. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous devons pouvoir prendre nos responsabilités. Et c'est ce que Franck fait. Est-ce que vous avez envisagé de rencontrer les hommes politiques en Côte d'Ivoire? Oui, nous rencontrerons le président du RDR, nous rencontrerons le président du FPI, il y a le président Afi, le président Sangaré, nous rencontrerons le président, tous ceux qui constituent l'ossature politique ivoirienne, nous rencontrerons les guides religieux. Et après, nous irons aussi rencontrer le chef de l'État pour qu'il puisse nous donner son onction. Parce qu'il est bien de dire que nous allons avoir une caravane en Côte d'Ivoire, la caravane nationale du pardon mutuel. Nous passerons à travers différentes villes pour leur porter un message du pardon. Nous allons commencer par Paris, où nous allons allumer la flamme du pardon avec tous les amis. Et cette flamme, nous viendrons en Côte d'Ivoire avec elle pour traverser la Côte d'Ivoire. Et nous avons un volet éducatif, madame. Vous savez, nous avons le volet éducatif de la réconciliation. Pour nous, aujourd'hui, on estime qu'il faut freiner l'hémorragie. Nous ne devons pas transmettre nos rancœurs, nos haines à nos enfants. D'accord. Alors, à ce niveau-là, dès le début de l'émission, nous avons dit que pendant 6 ans, vous avez entretenu cette façon de voir, cette philosophie de Gbagbo ou rien. Alors, certains partisans de Gbagbo ou rien disent de vous demander, Madame, dites à Franck Luté qu'on ne pardonne pas sans justice. Mais est-ce que le pardon exclut la justice? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vais répondre à mes amis. Je vais leur dire ceci. Quand on parle du pardon, on ne dit pas qu'il n'y a pas de justice. Je vais les rassurer et leur dire que la justice, elle est souveraine. Il ne revient pas à nous d'imposer un calendrier judiciaire. Mais nous devons, pour le moment, nous pardonner. La justice fera son travail. Et j'ai foi en la justice de mon pays. Je sais que les uns et les autres répondront devant la justice. Ils disent même que c'est la justice des vainqueurs qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pris, depuis un certain temps, j'évite de commenter les décisions de justice. Je prends acte de toutes les décisions de justice en Côte d'Ivoire. Je ne commente rien. D'accord, vous ne commentez rien, mais il persiste en me demandant, Madame, Simone Gbagbo est en prison, Gbagbo est à La Haye, et Franck Luté vient aujourd'hui, lui, qui nous a entretenus il y a encore quelques mois, qui nous entretenait, voilà, à adopter une posture assez, je vais dire, peu conciliante. Aujourd'hui, Franck Luté nous demande d'aller à la réconciliation, on ne comprend pas. Je vais leur dire ceci. C'est parce que nous allons nous pardonner que du pardon découlera certaines choses. Ça fait 6 ans que nous demandons la libération de Mme Simone Gbagbo. Ça fait 6 ans que nous demandons la libération de nos amis. Ça fait 7 ans, bientôt, que nous restons dans ça. Et nous avons demandé la libération avec des préalables, avec ceci, avec cela. On n'a rien obtenu. Il ne faut pas qu'on se blague. On n'a rien obtenu. À un moment donné, il ne s'agit pas d'être fatigué, c'est de changer de méthode. Quand celle-ci n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'estime qu'en se pardonnant, si nous nous pardonnons sincèrement, je ne vois pas les raisons pour lesquelles certaines personnes, les détenus de la crise post-électorale, resteront en détention. Je ne vois pas les raisons. Mais tant que nous voulons maintenir certaines positions, je pense que nous nous mettons en danger nous-mêmes. D'accord. Alors, vous avez dit, lors de vos interviews, des conférences de presse que vous avez tenues dans le cadre de la réconciliation que vous avez entamée, vous avez dit, on peut être un pro-Gbagbo comme moi, sans être anti-Ouattara. Oui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand on est anti-Ouattara, ça devient personnel. C'est-à-dire c'est sa personne qui... Moi, je n'ai rien contre la personne du président Ouattara. C'est peut-être la gouvernance. On peut avoir des principes de la gouvernance, mais sa personne... Moi, je n'ai rien contre sa personne. Ça fait que vous n'imaginez dans les gens m'entendent sortir certains propos. Parce que je n'ai rien contre sa personne. Mais la gouvernance, est-ce que sa façon de fonctionner est bien pour la Côte d'Ivoire? J'ai le droit de me prononcer. Je reste ce que je suis, mais sans pour autant être un anti-Ouattara. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous ces pro-Gbagbo qui ont ces positions très tranchées, qui ne veulent rien savoir du tout? Qu'est-ce que vous pouvez dire tous ceux qui sont en exil et qui encore refusent de rentrer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Je veux dire à tous mes amis qui sont à l'extérieur, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses dans le cœur, on a eu beaucoup mal et tout ça. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense que nous pouvons faire des efforts. Et nous devons aujourd'hui nous rassurer le pouvoir en place. Parce qu'il faut se dire une chose. Vous savez,
Ce n'est pas facile la position du RDR. Ce n'est pas facile la position de ce pouvoir. Parce que nous savons tous dans quelles conditions les choses se sont passées. Donc, nous voyons que ce n'est pas facile et c'est un pouvoir qui a besoin aussi d'être rassuré. D'accord, allez-y. Nous devons rassurer le pouvoir en place. J'invite mes amis à tendre la main au pouvoir en place, à accepter de pardonner le pouvoir en place. Parce que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. D'accord. Alors, dans ce sens-là, quelles sont donc vos solutions concrètes pour la réconciliation nationale? Puisque vous semblez dire que la réconciliation... Voilà. Gabriel Zani, il est 7 h. Nous avons des impératifs publicitaires. On revient juste après.